Bonjour, je suis Isabelle Bergeron. Hi, I'm Lona Williams. Et bienvenue à Personne n'en parle. We want to wish you a happy new year to all of our viewers. May health, happiness, and wisdom be with you in this year of 2014. Aujourd'hui, l'équipe de Personne n'en parle s'est penchée sur un thème qui touche les aînés, la solitude. Indeed, Isabella, some seniors for all kinds of reasons may experience loneliness. Nous avons donc interrogé des aînés sur le thème de la solitude. Écoutez bien leurs réponses pour les surprendre. Qu'est-ce que c'est pour vous la solitude? Solitude, j'ai jamais connu ça. Je me suis toujours gardé des choses à faire. J'ai toujours été actif dans différentes organisations. Quand j'étais à l'Hydro-Québec, je faisais partie des relations publiques comme photographe. Alors, je pouvais avoir un petit papier sur mon bureau, puis demain matin, tu prends l'avion à 7 heures pour Manic 5, où il faut que tu ailles rencontrer le maire, puis que tu fasses une série de photos, t'attends demain à 10 heures. Il y avait toujours des choses à faire, Ouais. toujours de l'action. Puis quand je suis partie, j'avais 19 ans, 20 ans pour aller sur la baie du Thon. Tu te retrouves tout seul pour mourir. Puis pas le Nord comme on connaît aujourd'hui. Là. C'est pas de radio, pas de télé, pas d'avion. Tu descends là au mois d'août, puis tu ressors au mois de juin. Ou presque, là, on était sortis aux fêtes, mais c'est une autre histoire. Puis ça se voit très bien parce que ton meilleur ami, là, c'est toi. Puis ce que tu mets dans ce que tu rêves quand tu es tout seul, c'est toi. Puis il n'y a personne qui t'astine à part de ça. Tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui, c'est pas grave. Puis ce que tu vois ou ce que tu vis a plus de fond que quand tu es perdu partout avec plein de monde. Alors moi, depuis ce temps-là, là, je peux être tout seul et ça ne me dérange absolument pas. J'ai tellement eu à faire de deuil à cause de ma condition physique qu'à un moment donné, l'un dans l'autre, c'est tout du pareil au même. C'est la vie qui continue, puis là, elle continue dans ce sens-là. OK. Je ne peux rien y faire. Mais si j'avais pas eu déjà l'expérience de solitude, peut-être que c'est très difficile. Kind of surprising. Oui, Lona. Les aînés à qui nous avons parlé ne ressentent pas de solitude. Mais d'autres peuvent réagir différemment. C'est pourquoi nous reviendrons sur le sujet dans nos prochains épisodes. Now, it's passed to our next subject, seniors and youth. Comme vous l'avez remarqué, nous accordons toujours une place importante au lien entre les générations. C'est pourquoi plusieurs activités sont organisées pour consolider ces liens. This month, seniors and youth have played together with their real concern on a beautiful Saturday afternoon. Let's watch. Alors toi, t'es le gars, vous êtes la fille, vous essayez de faire les mêmes mouvements qu'elle. Ah ouais, mais vous êtes tous vraiment forts. Hein?
commencer. Mais revenons à nos moutons, car aujourd'hui nous terminons l'émission sur une note poétique. As you may have noticed, lots of seniors of Class Benoit comes from different countries. Mrs. Schwarty is one of them, and she wrote a text of her arrival to Quebec. Écoutons un montage d'extrait de son récit, le titre « Mon arrivée au Québec ». Dès mon arrivée, après toutes les démarches auxquelles je fus soumise, j'entamai ma nouvelle vie en proposant mes bons offices en tant que bénévole à une structure pour émigrants. Je me soumettais également à différents stages extra. J'allais régulièrement au regroupement destiné aux émigrants afin d'y recueillir toutes les informations susceptibles de m'aider dans toutes mes orientations, quelles qu'elles soient, toujours en faveur de mon implantation. Alors, toujours pleine de vie, toujours pleine d'espoir, j'allais toujours balayant, ou plutôt croyant pouvoir balayer tous les obstacles. Mais n'est-ce pas là aussi le fardeau du pays d'accueil? Alors, ce pays d'accueil, n'est-il pas en quelque sorte, pour l'espèce en voie de disparition que je représentais dans mon propre pays, un peu la terre promise? Avide d'espoir, je m'appliquais à le conquérir. J'affrontais toutes les tempêtes. Je traversais tous les moins 40 sans encombre, avec vivacité, toujours à mesurer mes degrés de capacité et d'adaptation. Je paraissais gagnante sur ce plan-là. La plante déracinée de sa propre terre semblait s'implanter parfaitement sur cette nouvelle terre. Hélas, malgré ma faculté rapide d'adaptation, ma spontanéité fut vite endommagée devant la dure réalité, car la société, elle, n'avait nullement l'air de m'adopter. Toutes les tentatives menées pour établir des relations d'amitié sont demeurées vaines. En conséquence, c'est en conservant sa différence que l'on peut s'assumer, ce n'est pas en la niant. Si l'on ne peut changer le cours de l'histoire, inventons-nous plutôt une belle histoire, embellissons-la ensemble, toutes races confondues, puisque race il y a. Nous sommes ces belles plantes que l'on a déracinées de quelque part pour être replantées ailleurs. Les racines ne changent pas, c'est la terre qui change. Et pour peu que l'on se tourne vers Dieu, il nous dira qu'il n'y a qu'une terre. Very touching. Thanks again to Mrs. Schwarty for this piece of art. L'émission est déjà terminée. Merci d'avoir été des nôtres. Don't forget, we will be back in February, but